Yannick Mireur, je rappelle que vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Marseille, enjeu national. Emmanuel Macron peut-il être le sauveur de Marseille là où tous les autres ont échoué avant lui ? On peut être optimiste et l'espérer, mais je pense que les délais sont un petit peu courts parce qu'on a une élection présidentielle qui arrive. Même si j'ai bien compris qu'il était plutôt pour l'instant le mieux placé, mais beaucoup de choses peuvent évoluer d'ici là. Ce qui est plus frappant, c'est que si j'écoute les reportages et les commentaires qui sont faits, puisqu'on se focalise beaucoup sur les cités, le trafic de drogue, qui ne sont pas une spécificité marseillaise du tout. Ça se retrouve dans d'autres grandes villes, Lyon et Paris pour commencer. Qui gangrène particulièrement cette ville de Marseille tout de même, qui a une géographie également... Julien, elle a ses spécificités. Mais je veux dire que sur ces sujets-là, et chaque fois qu'il y a un reportage, c'est dans ces quartiers. Marseille, c'est beaucoup plus grand. Il y a quasiment 900 000 habitants. C'est grand comme deux fois Paris. C'est grand. L'espace, la superficie, effectivement, c'est très étendu. Donc il y a une multitude de quartiers, de situations différentes. C'est un petit peu comme le Brésil, j'ai l'habitude de dire. Il y a beaucoup de contrastes. C'est une ville qui a beaucoup de potentiel et qui, dans la situation actuelle, mettra encore longtemps pour le développer. Sauf que Marseille n'est pas en Amérique du Sud. D'où l'intervention, très bonne transition, d'où l'intervention de l'État par le président de la République. C'est pas une première. Ce qui est une première, c'est une visite de 3 jours présidentielle. Donc ça, c'est assez unique. Les efforts sont particulièrement louables. Il a détaillé tout à l'heure, le président de la République, un certain nombre de moyens, notamment pour ce qui est des forces de police, en n'oubliant pas aussi la justice. Il y a des efforts considérables qui ont été faits aussi, rappelez-vous, sous la présidence de M. Hollande, lorsque lui-même d'ailleurs était ministre de l'économie à l'époque, etc. Donc ça n'est pas nouveau. Mais ce qui est frappant, je trouve, c'est qu'on focalise sur quelque chose en particulier qui n'est pas complètement représentatif, point numéro 1. Point numéro 2. Attention, pardon de vous couper, mais on ne focalise pas que sur le trafic et sur les règlements de compte. On focalise sur l'éducation, sur l'insalubrité. Il y a beaucoup de sujets. Les nouvelles percutantes, rythmées, les écoles, condamnées sur cette ville, ce sont les règlements de compte. Vous pouvez vivre à Marseille et je peux en témoigner sans même connaître tout ceci. Donc il y a des vies parallèles, si vous voulez. Il ne faut pas perdre ça de vue parce que du coup les problématiques sont faussées en termes de perspective. Mais précisément, ce qui est frappant surtout, c'est que je crois que ceci traduit, plus que des sujets de très court terme, immédiats, en fait, assez un bon reflet de la crise démocratique que nous vivons. C'est-à-dire une perte de confiance, un détachement, une désillusion à peu près totale de la population, d'une majorité de la population par rapport à l'action publique et à ceux qui l'incarnent, d'abord au niveau local, et ensuite dans une moindre mesure, parce que c'est une autre interaction, si vous voulez, avec la politique nationale.